Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui comme nous continuons ensemble le chemin de la souffrance que Christ a commencé et terminé sur la croix. Nous avons commencé le chemin de la souffrance dans l'épisode précédent et nous savions qu'il y avait des plans pour tuer Christ et il y avait aussi 2 repas. Il y avait le repas de la Pâque et Christ a aussi établi le repas du Seigneur. Et nous avons terminé l'épisode précédent avec Christ dans le jardin où il priait et il a accepté la coupe. Aujourd'hui, nous parlerons surtout du jugement de Christ et du fait qu'il est allé sur la croix. Laissez-moi au début accueillir le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Bienvenue, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, maintenant je lirai quelques versets du chapitre 26. Allez-y. Le chapitre 26 en commençant au verset 55. Après qu'ils sont allés arrêter Christ dans le jardin, nous voyons, à ce moment Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas. Quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés, enfin il en vint 2 qui dirent « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire, si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant, « Christ, prophétise-nous, qui t'a frappé ?» En fait, frère Youssef, je ne peux pas retenir mes larmes et mes émotions quand je lis ces paroles. C'est vrai. Christ entre les mains des hommes. Il s'est donné aux mains des hommes et une série de jugements a commencé. Ils l'ont d'abord pris à Caïphe. S'il vous plaît, parlez-nous du commencement des jugements et mettez-les-nous en ordre. Eh bien, le bien-aimé du Père, adoré par les anges, celui que les nations haïssent, le serviteur des rois, c'est ce qui est dit de lui dans la prophétie d'Ésaïe. Le Christ est passé par 6 procès, dans une période extrêmement courte, que j'avais appelée avant cela le long vendredi. Parce que bien que ce soit un seul jour de 24 heures, mais il n'était pas comme n'importe quel 24 heures. Parce que les événements qui sont arrivés ce vendredi-là, spécialement ceux qui sont liés au Christ, sont très nombreux. Donc 6 tribunaux, le premier chez Anne, comme nous l'apprenons, de Jean chapitre 18, ensuite devant Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là, comme nous le lisons dans les évangiles synoptiques, et d'après l'évangile de Luc, quand le matin est venu, et ceci comme les jugements n'étaient pas supposés arriver dans l'obscurité pendant la nuit. Alors donc, afin de garder une image formelle du Pentateuque et de la loi qu'ils prétendaient garder et respecter, alors qu'ils les ont plutôt déformés et brisés, ils se sont rassemblés le matin devant le Sanhédrin, et le jugement a été fait. Et moi, je pense qu'il y avait au moins 2 personnes absentes de l'assemblée du Sanhédrin. Joseph d'Arimathie, qui était un membre du Sanhédrin,
et Nicodème qui était aussi un membre du Sanhédrin. Et je pense que lorsqu'ils ont réalisé qu'ils voulaient passer un jugement contre le Christ, ils ne sont pas venus à l'Assemblée, parce que l'accord était comme nous l'apprenons de l'évangile de Luc chapitre 22, ils étaient tous d'accord. Donc il y a eu 3 jugements religieux suivis par 3 jugements civils qui sont le jugement de Ponce Pilate, qu'il a envoyé chez Hérode, et après cela, Hérode l'a renvoyé chez Pilate. Et alors Pilate a fait ce verdict injuste qu'il était innocent et devait être crucifié. Et comment a-t-il pu dire « Je suis innocent du sang de cet homme » D'après la loi, frère Youssef, tous ces jugements étaient mauvais. Ils l'ont jugé la nuit, Oui. bien qu'ils ne doivent pas Pas de passer de jugement, jugement la la nuit. Et ils ont cherché eux-mêmes de faux témoins, mais C'est il vrai. n'y en avait pas. Donc, ils ont fait des marchés avec de faux témoins pour le coincer. Je voudrais votre commentaire sur cela. Et avant la Pâque. La nuit avant la Pâque. Et c'est en fait contre leur tradition. Donc, parlez-nous du premier jugement devant Caïphe et l'Assemblée. Eh bien, c'est vraiment tragique, et comme on dit, le livre est connu d'après son titre. Au verset 59, il dit « Les chefs des prêtres et les anciens et tout le Sanhédrin. Voulaient-ils vraiment connaître la vérité? Non. Ils cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Donc leur premier objectif était de le tuer. Donc ils ont pensé comment faire cela quand il n'a pas commis de crime? Amenons alors de faux témoins, mais quelle tragédie! Mais malheur à vous, vous les hommes de la nation, les hommes religieux. Vous demandez vraiment de faux témoins. Et pourquoi demandez-vous de faux témoins quand vous avez le témoignage de la vérité, le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage des miracles, les grandes œuvres de Dieu et les signes qu'il a accomplis? Est-ce que ceci ne vous a pas montré la déclaration la plus éloquente que c'était lui le Fils de Dieu? Alors pourquoi cherchez-vous de faux témoins? C'est pour cela que le Christ, qui est toujours parfait, ne leur a répondu avec aucun mot, parce que quelle réponse donnerait-il si ils avaient d'avance amené de faux témoins? Que répondrait-il? Donc il a gardé le silence. Et l'expression « garder le silence » a été répétée 7 fois dans les 4 évangiles. Et cela est l'accomplissement d'Ésaïe 53 qui dit pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, et il dit comme une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Alors voilà le Christ qui a gardé le silence et n'a répondu que lorsque le grand prêtre l'a adjuré, et à ce moment-là, le Christ devait répondre afin d'accomplir la loi, comme il est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 5. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 64 dit « De plus je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Qu'est-ce que Christ entendait par ce verset? En fait, le fait que le Fils de l'homme soit assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel n'est pas encore arrivé. Cela arrivera après la grande tribulation, lorsque le Fils de l'homme viendra et ils le verront, alors qu'il vient avec puissance et avec gloire. Et c'est comme s'il voulait leur dire quelque chose de très important. Dès maintenant, vous serez aveugles dans votre jugement, et vous ne verrez absolument rien, jusqu'au moment où vous allez observer cette personne ici que vous méprisez maintenant venant sur la nuée dans les cieux, et siégeant à la droite de la puissance. Alors, pendant toute cette période de 2000 ans, le voile était toujours sur leur cœur. Pendant 2000 années, ils ont lu la Pentateuque, mais ils n'ont vraiment rien compris en le lisant et ils ne veulent pas comprendre, aveugles judiciairement. Et cet aveuglement judiciaire finira quand le Christ apparaîtra dans la gloire et la puissance à la fin des 7 années, et alors le restant fidèle pleurera sur lui. Mais bien sûr, après la mort et la résurrection, il est monté au ciel et a siégé là, Bien sûr, au plus haut. mais ils ne l'ont pas vu, Ils ne l'ont pas vu. oui. Je me rappelle que dans certaines situations dans les jugements terrestres, quand le juge s'assied dans la chaire de la cour, le plaignant est toujours à sa droite et le défendant est à sa gauche, à la place de l'accusé. Donc le côté gauche est toujours la place de l'accusé et le côté droit
et la place du plaignant. C'est comme si Christ disait que la situation changerait bientôt et que sa place ne sera pas celle de l'accusé, mais la droite, la place du jugement, le côté de l'innocence. C'est vrai. Et qu'importe combien de faux témoins surviennent dans le monde, Christ sera toujours le seul innocent qui a été injustement condamné à mort. Eh bien, si 99% de la population du monde dit que le soleil se lève à l'ouest, ça ne change rien. Le fait est qu'il ne se lève pas de l'ouest. La partie suivante, frère Youssef, du verset 69 jusqu'à la fin du chapitre, nous montre l'histoire de quand Pierre a renié Christ. Et bien sûr, nous sommes tous comme Pierre, comme nous le disons, et nous sommes tous susceptibles de pécher. Je voudrais un commentaire sur pourquoi Pierre est tombé et quelle était la réaction de Christ. Les raisons de la chute de Pierre sont trop nombreuses, mais la première raison est qu'il est trop confiant. Et l'Écriture nous avertit que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et vu que Pierre se considérait très loin de tomber, il n'a pas prié. Le Christ lui a dit dans le jardin, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Si tu veux pas veiller avec moi, fais-le pour toi-même. » Il n'a pas veillé, il n'a pas prié parce qu'il sentait qu'il allait bien. Donc pourquoi prier si nous allons bien? En fait, tu ne vas pas bien, Pierre. Nous tous, nous n'allons pas bien tant que nous sommes sans le Christ, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais en réalité, ce n'était pas seulement parce qu'il n'a pas veillé ni prié, mais parce qu'il a aussi suivi le Seigneur de loin. C'est comme si Pierre voulait gagner des deux côtés. Et la personne qui fait cela est toujours perdante. Il l'a suivi de loin, au cas où il l'attrape, il dirait « Je ne suis pas avec lui ». Et si le Christ le regarde, il lui dirait « Je te suis comme je t'ai promis ». Cette chose-là n'est pas ce que le Seigneur veut. Le fait de boiter entre deux différentes options, le résultat ne sera qu'une perte pour nous. Qu'est-ce que Christ a fait après que Pierre l'a renié? Quelque chose de merveilleux. Eh bien, le Christ l'a regardé et n'a pas dit un mot, sinon il l'aurait mis dans une situation dangereuse. Et Je veux dire, s'il dit « Je Pierre ne le dit, connais pas » et comment il le Christ l'appelle aurait-il pu Pierre. l'appeler par son nom. Mais malgré cela, il lui a envoyé un télégraphe, un court message, un SMS, un très court message. Il l'a regardé, et je ne sais pas ce regard, eh bien, qu'est-ce qu'il contenait ou qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais il y a un très beau chant qui dit « Ce regard par lequel tu as touché le cœur de Pierre ». C'est ce regard, ton regard, qui peut assouplir le cœur le plus dur. Alors à propos, je souhaite que tous ceux qui nous regardent, tous nos chers téléspectateurs, si quelques-uns ont dit un jour d'une façon ou d'une autre « Je ne connais pas le Christ », le Seigneur vous regarde avec amour et vous reproche très amicalement, et il veut vous sauver de l'endroit où vous êtes tombé. Très bien. Le chapitre 27 commence avec le matin, mais ce matin n'a pas amené de lumière à ces gens. Oui, Leur cœur était sombre alors qu'ils faisaient des plans pour tuer Christ. c'est vrai. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Après cela, il nous dit ce que Judas a fait. Judas était plein de regrets et a rendu les 30 pièces d'argent, mais les chefs des prêtres ont refusé de les prendre. Après cela, il est parti pour aller se pendre. Parlez-nous de cela. Eh bien, pourquoi les chefs des prêtres ont-ils livré le Seigneur Jésus à Pilate? Pour deux raisons au moins. Ils avaient peur du peuple, justement parce que le peuple considérait Jésus comme un prophète, une personne respectable. Donc ils ont eu peur et ils ont dit, pas pendant la Pâque pour qu'il n'y ait pas de révolte parmi le peuple. Donc ils voulaient se réfugier en Ponce Pilate, le gouverneur. Mais ils avaient aussi une raison sournoise cachée. Ils voulaient le crucifier, parce que pour les Juifs, celui qui est accroché à la croix est maudit. Et c'est comme si ainsi, Jésus serait totalement abandonné par tous et serait sans valeur pour tout le monde. Ils ne savaient pas que celui-là même qui est mort sur la croix, celui-là qu'ils ont crucifié, sera vu très bientôt venant dans la gloire. Judas a regretté. Oui, Est-ce que son remords aurait été utile pour s'occuper de son problème et du péché ou qu'a-t-il fait après cela? je ne pense pas que son remords aurait pu réparer quoi que ce soit, justement parce que le Christ avait déjà dit « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né ». Et c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le Christ l'aurait accepté s'il s'était repenti. Il y a un temps pour la repentance que le Seigneur vous donne et me donne. Si vous ne prenez pas le temps donné pour la repentance, je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Alors donc, la repentance de Judas n'aurait pas marché, et il n'aurait pas su comment se repentir. Comme il était un voleur et Satan,
Et en plus, il était contrôlé par Satan. Et Satan ne l'aurait pas du tout mené au Christ, mais l'aurait mené à se pendre et à se suicider. Et il était l'un de 4 qui se sont suicidés dans la Bible entière, et tous étaient méchants comme lui. Et je pense aussi que très bientôt, le fils de la destruction les suivra et sera jeté vivant dans le lac de Il feu. faisait partie d'un groupe qui a dit « nous avons péché », mais ils l'ont dit d'une C'est mauvaise vrai. façon et au mauvais moment. Oui, 6 personnes ont dit qu'elles avaient péché, mais toutes étaient mauvaises et méchantes et sont mortes dans leur péché. Le verset 11 commence par quand ils sont allés chez Pilate. Jésus comparut devant le gouverneur, celui-ci l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis ». Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Il voulait alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme le fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate répliqua « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que le tumulte de la foule augmentait, Pilate prit de l'eau, se leva les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâche Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Frère Youssef, ces mots décrivent le jugement devant Pilate. Oui. Je voudrais votre commentaire sur le caractère de Pilate et sur le fait de présenter Christ et Barabbas devant le peuple et la demande du peuple pour Barabbas et leur demande de crucifier Christ. Quel était le choix du peuple? Eh bien d'abord, concernant Pilate, il était une personne faible. C'était quelqu'un qui voulait en fait garder son amitié avec César, mais il a tout perdu. Et je pense que la femme de Pilate était une femme très respectable, comme nous le montre ou le raconte l'histoire chrétienne. Son nom était Claudia Procula. Certains disent qu'elle était une sainte et qu'elle a cru en Christ, et c'est vraiment probable. Et parmi les paroles de cette femme respectable, elle a dit « J'ai souffert beaucoup de choses dans un rêve à cause de lui. » Si elle avait cru, à ce moment-là, elle aurait certainement réalisé qu'il a souffert beaucoup plus qu'elle et non pas dans un rêve. Mais il a souffert pour de vrai quand il était crucifié entre la terre et le ciel et est passé par les heures terribles de ténèbres. Concernant ce peuple insensé, certains disent que la voix du peuple reflète la voix de Dieu. Alors où est la voix de Dieu ici? Ils ont demandé Barabbas et le nom Barabbas veut dire le fils de son père. Le fils de son père, et nous savons qui son père était. Vous avez pour père le diable. Nous lisons qu'il était meurtrier dès le commencement. Barabbas était un meurtrier. Il a commis le meurtre dans la rébellion, et le Christ est le bon berger. C'est lui qui a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Quelle est la ressemblance au peuple stupide, vous qui n'avez pas seulement mis Barabbas et le Christ sur la même balance, c'est-à-dire au même niveau, mais vous avez choisi Barabbas, et vous choisissez la libération de Barabbas? En fait, frère Youssef, nous savons que tous ces jugements étaient injustes. Quiconque est jugé et éprouvé innocent doit être libéré et Oui. il devrait rentrer chez lui. C'est vrai. Tous les tribunaux ont vu que Christ était innocent. Mais pourquoi l'innocent
Pourquoi l'innocent irait-il sur la croix? Pourquoi était-ce nécessaire que celui qui va sur la croix soit innocent? Ce qui est bizarre, frère Ayad, est que Pilate a fait un compromis avec eux pour le condamner à être crucifié et ensuite le relâcher comme cadeau de Pâques. Et c'était une offre politique. Il le condamnerait à être crucifié, ainsi il perd sa popularité puisqu'il est condamné à la croix, et ils seraient eux-mêmes alors la raison de sa libération. Ils seraient endettés envers eux. Et c'est ce que ce Pilate insensé a pensé. Ça n'a pas marché. Alors donc, qu'a-t-il fait? Il a fait exactement l'opposé. Il a jugé que le Christ est juste, et s'est lavé les mains et a dit devant la multitude, « Je suis innocent du sang de cet homme juste. » Ensuite, il a livré pour mourir sur la croix. Parce qu'en fait, pour que le Christ meure, c'est-à-dire comme substitut à notre place, il devait lui-même être sans péché. C'est un amour qui est sans fin et qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Qu'une personne juste paye la Très grande bien. dette d'un pécheur. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 27 du chapitre 27 dit « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. » Verset 28, ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines. Jusqu'à la fin. Pourquoi ont-ils fait tout cela, bien qu'il n'y ait rien entre eux et le Seigneur? À vous, frère Youssef. Eh bien, ce qui est arrivé ici nous montre que Satan était derrière les coulisses dans l'histoire de la crucifixion. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin, il a dit quelque chose de très important. Il a dit « Maintenant, c'est votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Et en effet, ils ne le connaissaient pas, ils ne l'ont pas vu avant cela, et s'ils l'avaient vu, et même s'ils avaient n'importe quelle relation avec lui, il n'a fait que le bien avec tout le monde. C'est-à-dire, il n'a rien jugé, et il n'a rien maudit, sauf le figuier, et nous avons vu ce que cela veut dire alors que nous étudions le chapitre 21. Autre que cela, toutes ses œuvres étaient bonnes. Pourquoi donc l'aversion et la haine? Le fait de répondre à l'amour avec la haine, c'est définitivement une tendance démoniaque. Et je suis absolument sûr que ces personnes étaient possédées et contrôlées par Satan jusqu'au maximum. Dans le psaume 109, il dit « Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Et cela étaient des soldats, et nous savons que les soldats, d'une façon générale, ont une certaine férocité. Ils sont assez sadiques, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Mais lorsque nous arrivons aux deux criminels sur la croix, d'après l'évangile de Matthieu, nous verrons cela dans le prochain épisode, nous verrons alors que les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi. Bon, écoutez, vous aussi vous êtes crucifiés, et de la même manière que cet homme-là, cet homme que vous ne connaissez pas, il est complètement différent de vous. Mais pourquoi donc l'insultez-vous ainsi? Justement parce que Satan était là-bas. Cela est certain, il n'y a certainement aucune autre réponse. Satan a possédé Judas Iscariote et l'a mené à livrer Jésus, mais ne s'est pas arrêté là. Mais il était là-bas avec toute sa puissance et son autorité sur les hommes, car c'était l'heure des hommes et l'heure de la puissance du mal. Je veux dire, ce pauvre homme qui était possédé, le pauvre homme démoniaque qui était à Gérasen, tout ce que les démons faisaient était de harceler l'homme. C'est vrai. Mais ici, Satan a rassemblé toutes ses armées, et il a rassemblé tous les hommes qui suivent sa volonté pour faire souffrir le Fils de C'est Dieu. vrai. Certains d'entre eux lui ont fait une couronne d'épines, d'autres l'ont frappé sur la tête avec des roseaux, et d'autres lui ont mis un manteau écarlate Oui. et l'ont ensuite enlevé. Ensuite, il a été fouetté, donc son corps a été déchiré, et ses os étaient visibles et discernables, des douleurs physiques horribles, et nous parlerons après cela de la douleur rédemptrice sur la croix. Et passé par des douleurs horribles par la main des hommes, et Satan était derrière toutes les vagues de colère venant des gens. C'est vrai. Frère Youssef, je voudrais un commentaire sur le verset 32, s'il vous plaît. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ce n'est qu'un verset qui mentionne Simon de Cyrène, mais je voudrais quand même un commentaire à vous.
Simon de Cyrène a été mentionné dans plusieurs évangiles. Et nous lisons aussi à son propos dans d'autres parties de l'Écriture. Par exemple, nous lisons qu'il était le père d'Alexandre et de Rufus dans Marc 15. Pourquoi nous dit-il qu'il est le père de ces deux-là? Probablement simplement parce qu'Alexandre et Rufus étaient connus des croyants. Pourquoi est-il important pour nous de savoir Simon est le père de qui? C'est parce qu'ils étaient connus des croyants et cela veut dire qu'ils avaient cru dans le Christ. Et très probablement Simon de Cyrène a aussi cru dans le Christ. Et très probablement la mère de Rufus, c'est d'après Romains chapitre 16 quand Paul a dit « Saluez Rufus, celui qui a été choisi par le Seigneur, et sa mère qui est aussi ma mère. » Donc cela veut dire que Simon a cru, et sa femme a cru, et ses deux fils aussi, Alexandre et Rufus, ont cru. Est-ce que c'était vraiment une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence, parce que Dieu contrôle et domine tout. C'était Dieu lui-même qui a fait que Simon de Cyrène soit là au même moment où ils avaient enlevé la croix du dos de Jésus, donc ils ont forcé Simon de Cyrène à porter la croix du Christ. Mais la question est, si Simon a cru, alors qui a porté la croix de qui? Est-ce que c'est Simon qui a porté la croix du Christ? Ou bien est-ce que le Christ a porté la croix de Simon et ma croix à moi? Il y a un hymne où le Christ lui-même parle aux croyants et il lui dit « Ma croix était la tienne et ma tombe était la tienne. » Vraiment, qu'est-ce que le Christ avait à faire avec la croix et la tombe? Moi, je méritais cela. Mais avec joie, il a accepté cela à ma place. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous continuerons dans le prochain épisode. Nous révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que les raisons de la chute de Pierre sont d'abord qu'il était trop sûr de lui-même, et nous avons appris que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Deuxièmement, il n'a pas prié, bien que le Seigneur leur ait dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Troisièmement, il a suivi le Seigneur de loin. J'ai appris que les chefs des prêtres et les scribes ont jugé Christ mais ne voulaient pas le condamner parce qu'ils avaient peur du peuple et en plus ils voulaient le crucifier parce que celui qui est pendu sur un arbre est maudit. C'est pour cela qu'ils l'ont livré à Ponce Pilate. Ce qui m'a le plus touché est comment le Seigneur a regardé Pierre, bien que la faute de Pierre soit grande, car il a renié le Seigneur avec qui il a vécu pendant des années et auquel il était très proche. Mais le Seigneur sait comment restaurer l'âme de Pierre avec un amour extraordinaire et une grande sagesse. Et tout simplement avec un regard, il a pu toucher l'âme de Pierre et le faire ressentir sa faute, comme le Seigneur le fait avec nous jusqu'aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous Merci. bénisse. J'espère que ces paroles vous toucheront, chers téléspectateurs. J'espère que ces paroles atteindront votre cœur comme des vagues d'amour pour vous faire réaliser combien l'agneau précieux de Dieu a souffert sur la croix. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.